à Saint-Quentin en Yvelines, à l'occasion de ce Bike and Run, le premier, une réussite avec autant de femmes que d'hommes. La parité était respectée, justement, ça tombe bien. Bonjour à vous, Lénaïque Corson. Bonjour. Rugby à 7, à 15, pas à 13, ça n'existe plus. C'est le jeu à 13. Oui, c'est ça. C'est pas la même fédération. Pas la même fédération, bien sûr. Avec nous, par les rugby, Zora pour l'escrime qui est avec nous, Zora Kelly. Merci d'être avec nous aussi. Merci. Ça s'est bien passé, le Bike and Run? Ouais, sans préparation. Je vous ai pas vu, j'ai pas vu. Vous avez vu courir, mais sur le vélo, pas trop, non? Si, ouais. Lénaïque, j'ai vu sur le vélo. Magali est à fond, Magali Rousseau. On voit que vous avez transpiré, qu'il s'est passé quelque chose quand même. Hein. Ouais, bonjour. Bonjour. Oui, on s'est donné à fond. Hein. On n'était pas là pour rigoler aujourd'hui. Qui a le classement? Qui a gagné? D'accord, peut-être Koh-Lanta a gagné, je sais pas. Ah non, on va voir. pas. Avec Maxime et Ozan. Merci d'être avec nous. Alors vous, il y a plusieurs disciplines quand même. Hein. Oui, gymnastique, plongeon. Ouais, c'est compatible, oui. Automatiquement, on fait une petite figure et on saute, quoi. Il y a pas mal de parallèles, Ouais, effectivement. quand même, quelque part. Et j'ai fini sur un bike and run aujourd'hui. Votre carrière est terminée. Ma carrière est terminée. mais j'ai pas donc la grande gagnante pour l'instant. D'accord. Le sport au féminin, c'est intéressant d'en parler avec vous. En plus, on le disait, vous avez gagné Koh-Lanta. Oui, Voilà. en 2021. Donc ça veut dire qu'on va parler aussi de santé mentale. Carrément, Chez les filles comme chez les garçons. bien sûr. Chez les demoiselles, on voit de plus en plus de demoiselles s'exprimer. Et je sais pas que c'est une tendance, hein, mais c'est que vous avez gravi un échelon dans l'univers sportif. Même chez nous, les journalistes sportifs, il y avait très peu de femmes à une époque. Et c'est vrai que les femmes ont pris une place prépondérante hein, j'allais dire dans l'audiovisuel comme sur le terrain. Ouais. Ça commence bien. Ça évolue. Après, Voilà. je pense que ça dépend quand même de quoi on parle et de quel poste on parle. Mais effectivement, ouais, il y a de plus en plus de journalistes femmes, c'est cool. Et je pense qu'il faudrait encore qu'on nous laisse encore un peu plus de place. Mais oui, ça évolue. Mais dans c'est le sympa. sport, en plus, je fais le parallèle même avec le sport lui-même. Quand vous voyez le vélo, le cyclisme, par exemple, ça évolue à une vitesse rapide. Pauline Ferrand-Prévot qui gagne le Tour de France, c'est énorme, quoi, ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est justement grâce à des ovnis comme ça qu'on parle du cyclisme féminin. Mais je veux dire, avant que Pauline Ferrand-Prévot gagne le Tour de France, c'est vrai que le cyclisme féminin était quand même en deçà par rapport au cyclisme masculin. Et on reste quand même toujours peu médiatisé par rapport aux hommes. Ça, c'est vrai, c'est une vérité. C'est vrai, il faut le rappeler que, par exemple, le Tour de France féminin n'existait plus depuis longtemps. Moi, je l'ai connu à l'époque, dans les années 70, avec Jeannie Longo, début 80, mais qu'il n'y avait plus du tout de vélo. C'est vrai. Magali, vous, natation, totale, Magali Rousseau, Jeux Olympiques, et puis vous faites autre chose après? Vous avez continué votre carrière? J'ai arrêté la natation en 2012 et je fais du sauvetage sportif depuis. Donc là, j'arrive en fin de carrière de sauvetage sportif. Donc encore une épreuve, une discipline aquatique. Alors magnifique, parce qu'avec Radio Sport, toute l'équipe, on était à Osgore, et on avait reçu évidemment des participants et des participants, parce qu'il y a un vrai championnat du monde, hein, on rappelle ce que c'est. Oui, exactement. Championnat d'Europe, championnat du monde et même des Jeux mondiaux qui sont l'équivalent des Jeux olympiques, mais pour les sports non olympiques, qui peuvent potentiellement... Rappelle-nous combien de fois tu es championne du monde? J'ai eu 14 titres mondiaux en tout. Ah, bravo. Et le sauvetage, c'est vraiment c'est quelque chose de tellement important en plus. Quelles sont les disciplines? Il faut ramasser des gens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des Pour épreuves. les traîner Alors ça dépend. Des épreuves en piscine et en mer. En piscine, on va venir ramasser des mannequins. Donc ça va être comme des épreuves de natation. C'est tout le temps le plus rapide qui va gagner la course. Et on va avoir des épreuves avec des mannequins, des palmes, avec du matériel. Et en mer, on n'a pas de mannequin parce que effectivement le mannequin on le retrouverait pas en pleine mer. Mais c'est des épreuves qui vont simuler aussi, qui vont réutiliser du matériel qui est utilisé par les sauveteurs en mer. Donc des planches, de la nage, des épreuves avec des bouées tubes où on doit récupérer des victimes, etc. Ouais. Et pourquoi vous arrêtez votre carrière? C'est la limite d'âge? Allez, je rentre dans le vif du sujet pour les femmes. Hein. J'ai 38 ans, donc j'arrive à un moment où je me dis que j'aimerais bien un peu développer ma vie personnelle, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ça difficile de pouvoir vraiment développer ma vie personnelle en tant que femme en parallèle de ma vie sportive. Vous parlez bien de vie personnelle et pas professionnelle. Et professionnelle. Moi, j'ai fait le choix de privilégier vie professionnelle et vie sportive, mais à un moment donné, on n'a pas le temps de tout faire non plus. Et puis ça reste compliqué de tout gérer en même temps. Pour être très clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de vie personnelle, ça veut dire d'investissement, c'est pas que l'union, c'est la création, la procréation, c'est faire des enfants. Non, mais c'est tout ça que vous pouvez pas faire avant? Je veux dire, c'est du temps. Ouais, effectivement, c'est rencontrer quelqu'un, pouvoir éventuellement avoir des enfants. Après, je sais qu'aujourd'hui, le sujet de maternité évolue beaucoup en France, enfin même dans le milieu sportif. Hein. On a de plus en plus de sportifs qui ont exactement. Exactement. Mais moi, je suis d'une époque parce que c'était pas la même époque où justement les femmes ne faisaient, enfin les sportifs de haut niveau ne faisaient pas d'enfants pendant leur carrière de sportifs de haut niveau. T'avais pas le droit de t'arrêter. Il y a des métiers comme ça, c'est terrible aussi. Hein. Pas vraiment à l'époque. Oui.
Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le fait que des femmes amènent leurs enfants, par exemple, à Clairefontaine, en séance d'entraînement avec l'équipe de France de foot? Je sais pas ce qui a développé ça. Je pense que c'est les femmes ont commencé à parler, à dire que c'est possible, qu'on pouvait être accompagné, que la grossesse c'était pas une fin en soi, qu'on pouvait continuer à s'entraîner mais différemment, adapter l'après aussi, la prise en main. Donc vraiment faire véhiculer ce message qui semblait complètement impossible avant en fait. Oui, c'est comme les cycles menstruels. On a beaucoup parlé, on fait beaucoup de choses maintenant. On est avec de l'autre côté de la table. Je vous explique comment ça se passe dans le vélodrome. Il faut tourner un peu de temps en temps comme les vélos. C'est vrai que les Naïg et Zora, la femme, c'est une place qui est compliqué dans le sport à une époque, dans ma génération, et c'est pour ça que je dis, moi, ça a tellement évolué, je parle de mon expérience, hein. Et aujourd'hui, on est ravis d'encourager les femmes, alors qu'avant, ça se faisait très très peu, il y avait un code strict, il fallait jouer en grande jupe au tennis, par exemple, je sais pas, en escrime, ça va, c'est une combinaison, mais quand même, vous avez senti ça, vous aussi? Vous êtes toute jeune? Quand même, parce que pour la petite histoire, je représente l'Algérie, donc c'est un pays africain, et c'est vrai que du coup, l'escrime, c'est pas un sport très popularisé, et même en Afrique, c'est un peu du mal à décoller, mais ça commence. Donc c'est vrai que la place de la femme dans le sport de combat, c'est assez... on commence à un peu démocratiser le... Oui, il faut des précurseurs. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui osent avant. Pour qu'on arrive à une certaine parité. C'est comme les salaires dans les entreprises entre les hommes et les femmes. Il faut commencer à y arriver. On arrive dans le tennis, par exemple, les Naïg, même si vous faites du rugby. Je me retourne vers vous, mais le rugby masculin, le rugby féminin, on en parle beaucoup. Non, mais je veux dire, par exemple, Roland Garros, si tu prends 2 millions quand tu es un garçon, tu prends 2 millions aussi quand tu es une femme. Ça, c'est une évolution... Et pourquoi? Comment ça? Pourquoi elles gagnent la même prime que les garçons? Normalement, vous jouez moins longtemps, les femmes, par rapport aux garçons. Non, mais pourquoi il y a justement égalité des primes salariales dans le tennis aujourd'hui? Parce que les femmes l'ont réclamé. Oui, une femme, Billie Jean King. Billie Jean King, oui. Voilà. Oui. Un modèle, c'est pas quelqu'un depuis qui s'est Billie Jean King qu'il y a battu. l'égalité. Alors des primes, si. C'est depuis que justement... Roland Garros sur tous les tournois mondiaux. Je pensais que c'était plus Cette proche de femme chez nous. Hein. a révolutionné le monde du tennis, le monde du sport, en demandant justement l'égalité des primes. Et elle a dit, moi je jouerai pas. Elle a créé un collectif autour d'elle et toutes les femmes se sont fédérées. On dit, ok, on te suit et on n'y va pas. Mais la pression, elle était monstrueuse à l'époque parce que c'était il y a 40, 50 ans. Je sais pas, j'ai plus les ordres de c'est à peu près vendeurs. ça. Ouais. Mais il y a 50 ans, elle se bat pour l'égalité des primes. C'est J'étais énorme. persuadé que les primes étaient arrivées plus tard. C'est le seul sport aujourd'hui, masculin-féminin, où il y a une égalité des primes. Aujourd'hui, dans le rugby, les garçons vont toucher quasiment 3 primes, quand les filles vont en toucher qu'une seule. Et alors moi, à mon époque, si on gagnait l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, les 2 meilleures nations mondiales, on gagnait 1 200 €. Et si on gagnait l'Italie, on gagnait 800 €. Donc ça, c'était les primes à l'époque. Quand les garçons, c'était autour de 20 000, 30 000 € quand ils gagnaient. Et aujourd'hui, on arrive à gagner un peu plus quand on fait des destinations. Ça a un petit peu augmenté. J'ai pas les réels chiffres en tête, mais ça a un chouïa augmenté. Les seuls finalement qui gagnent à peu près la même chose de mémoire, c'est l'Olympique Lyonnais en football, où Jean-Michel Aulas, le président, fait en sorte que les salaires soient presque équivalents. Je ne sais pas s'ils sont équivalents, je ne voudrais pas dire de bêtises. Hein. Là, en ce moment, il y a une actualité, en tout cas, très forte. C'est aussi dans le basket aux États-Unis, où justement, il y a aussi une hausse des salaires, je crois, qui ont été alignés sur les droits télé. Et ça c'est révolutionnaire aussi, parce que les filles ont gagné 100 000, 200 000 de plus sur leur salaire mensuel, voire même des millions en plus. Donc ça bouge. Mais... C'est comme en tennis où maintenant les jeunes femmes demandent aussi, comme pour les garçons d'ailleurs, d'avoir plus d'argent, même s'il y en a beaucoup dans le tennis. Vous avez suivi cette polémique où on veut gagner par rapport à ce que ça rapporte. En gros, ils gagnent 13%, ou les joueurs de tennis et les joueurs de tennis gagnent 13% de la marge qui est prévue pour le tennis, hein, c'est ça, du tournoi. Elles en réclament quasiment 25%, ces personnes. Logique pour vous ? Moi, je trouve ça normal que les joueurs et les joueuses demandent plus d'argent par rapport aux recettes des tournois. Ouais. Je trouve ça... Même si c'est déjà beaucoup. Hein. Par exemple, je sais que Roland Garros, c'est 2 millions et qu'aux États-Unis, c'est 5 millions quand même déjà. Non, mais au final, c'est aussi grâce à elles et grâce à eux qu'on ramène autant de personnes dans les stades. Donc finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Comme au football, il y a tant d'argent. C'est un petit peu ça. Et je repense à Billie Jean King maintenant, parce qu'on n'a pas oublié non plus, il y a eu un film dessus il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Excellent. C'est la première femme qui a été défiée par un homme. Hein. Aussi, ouais. Un peu lunaire, ce garçon. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on peut retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Ça, c'était il y a 50 ans, mais aujourd'hui, c'est toujours la même histoire. Aujourd'hui, les hommes te disent « Ah merde, moi je là-bas, je vais plus vite qu'elle. » Ah ouais, ok. Donc il y a un super gars qui s'appelle Younes, qui est là-bas, et qui justement a lancé un appel à plus de 100
100, 200 personnes. Il vous en parlera parce qu'il sera sur la table ronde ensuite. Mais dire, bah voilà, vous pensez la battre? Ben on va voir. Et il l'a mis, mais voilà, il est très bon, Younes, en plus sur les réseaux sociaux. Je vous invite à le suivre. C'est Universe. Et franchement, il pousse justement pour que on respecte les femmes sur les réseaux sociaux, parce que le genre de remarques que ces femmes reçoivent, c'est sportive, et j'en ai fait partie parce que à une époque où je mettais pas mal de vidéos sur TikTok, c'était meilleur, je suis sûre que je vais plus vite que toi. À FIFA, t'es carte 29. Alors je sais même pas ce que c'est carte 29 chez FIFA. Moi j'ai dit quoi, 29 km/h? Exactement, c'est ma pointe de vitesse, 30 km/h. Donc en fait, les hommes et les garçons qui sont derrière leurs écrans jugent très vite une femme. Alors moi je me dis, alors j'ai 37 ans aujourd'hui, à l'époque où je lisais TikTok, je regardais les commentaires, j'en avais 33. Je me dis, moi, ma carrière, voilà, t'as pas fait de Coupe du Monde, t'es là où tu es, tu fais tes commentaires, ok, très bien. Mais en attendant, s'il y a une jeune fille qui a 12 ans, qui met une vidéo sur les réseaux sociaux comme quoi elle court et qu'elle fait du sport, et qu'elle elle se fasse assassiner par des commentaires, je sais pas si à 12 ans j'aurais supporté aussi bien ces messages. Ouais, donc je suis hyper contente justement qu'il y ait des hommes, des athlètes, des modèles comme Younes, comme d'autres qui prennent la parole aussi pour défendre les femmes, et que leur rôle, c'est pas à la cuisine, c'est pas dans les casseroles, c'est qu'elles sont aussi le droit de faire le sport. Ah non, mais on est en 2026 et c'est toujours le cas en fait. Non, parce qu'il y a eu un regretté grand joueur de football qui s'appelle Bernard Lacombe, qui était dirigeant à l'OL, qui avait sorti ça un jour sur une grande radio, et ça avait fortement déplu, on le comprend, comme Daniel Bravo l'autre fois avec Bein, qui avait parlé en vous voyant par exemple, je veux dire, vous, si vous êtes dans un stade de rugby, en disant, mais tiens, elle avec sa copine, elle doit parler de lingerie plutôt de parler rugby, quoi. Voilà. Ouais, bah écoutez, heureusement qu'il y a différents modèles pour montrer qu'on peut faire du plongeon, de l'escrime, du rugby, le sport qu'on veut en fait. Ouais, c'est magnifique. Hein. C'est un combat. Je suis en train de me remémorer aussi par rapport aux défis. Justement, on a reçu Pauline Payette ici sur Radio Sport dans cette émission où Pauline, elle défiait les garçons en commençant par un classement normal, j'allais dire, pour voir jusqu'où elle pouvait aller. Donc elle s'arrêtait à un certain niveau. Elle continue son aventure un peu à droite à gauche. Elle était 40e française, je crois. Et donc elle a essayé d'arriver jusqu'à 15-4. Elle est arrivée. Après, c'est les 4-5 qui commencent à être compliqués, les 0. Mais voilà, c'est pour montrer aussi d'arrêter ces commentaires. Mais elle a reçu plein de commentaires hallucinants. Hein. Moi, j'en ai fait des captures d'écran, des messages, et je me suis dit un jour, je vais garder ça parce que montrer que c'est bien réel. Après, maintenant, c'est plutôt, ok, comment on fait pour l'éducation des jeunes, des adultes, des hommes, des discours masculinistes sur les réseaux sociaux, c'est en train d'augmenter et d'exploser. Donc, c'est comment, derrière les écrans, on limite ce genre de choses. Quand vous recevez aussi des photos inappropriées sur vos réseaux sociaux de mecs qui, partagent ce genre de photos. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux pour avoir ce type de commentaires ou de photos. Et pour ça, je trouve que c'est super aujourd'hui aussi que des femmes disent, en fait, voilà, j'ai eu tel message de tel monsieur, bloquez-le, signalez-le. Mais on peut le signaler, le bloquer, faire tout ce qu'on veut. Les gens recréent des contenus, des comptes différents. Donc je me dis, en fait, comment on fait aujourd'hui pour que les femmes puissent se protéger de ce type de messages? On sait que chez nous, dans notre pays, quand même, le ministère de la Justice a pris les choses en main. On essaye de trouver, de mettre des pare-feux, mais c'est pas facile. Qu'est-ce que vous avez peur de quoi, vous, par exemple? Vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Et comment ça se passe? C'est plutôt si vous mettez une médaille, ça va? Si vous montrez ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez comme vidéo? Ça dépend. On va dire que j'ai un peu ce côté où je vais pas forcément tout dévoiler sur même mes entraînements, mes compétitions, mes résultats. Des fois, on va dire que j'ai un peu peur parce que je me sens des fois le syndrome de l'imposteur. Ça revient souvent. Ouais. Mais non, on va dire que j'aime bien être un peu plus discrète depuis quelques temps. Parce que aussi, je reçois aussi des commentaires. T'as pris la nationalité algérienne pour des raisons, alors que tu vis en France. Pourquoi ce choix-là? C'est plus facile en Afrique, etc. Donc voilà, c'est des sujets qui reviennent assez souvent. Et donc c'est un peu dur, on va dire. Ouais. Mais je sais, on va dire que le mot qui me revient, c'est on s'en fout. Les gens, ils sont derrière leur écran. Ils savent que critiquer, alors que nous, on fait autre chose. On a autre chose à faire dans notre vie que de regarder des commentaires. C'est ce que je me dis. Et puis, moi, ce que je fais là, la personne, je pense qu'elle aurait baissé les bras depuis longtemps. Pas très intéressant, finalement. Voilà. Magali, Maxine, qu'est-ce qui vous choque pour terminer sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose qui... Il y a eu des petits sourires. Je pense qu'on a une petite anecdote. L'anecdote. On a tourné une vidéo ensemble il y a peut-être 3 semaines sur les réseaux sociaux où on est en maillot de bain.
Et en fait, on fait un tuto bonnet de bain, parce que moi, je découvre cet univers de la natation, et donc du coup, j'ai demandé à Magali qu'elle me fasse un tuto bonnet de bain. Et en fait, cette vidéo, franchement, elle a fait le tour de la planète, mais en fait, pas pour le tuto bonnet de bain, mais parce qu'on était en maillot de bain, et il y a eu un tas de commentaires de mecs, mais vraiment dégueulasses, quoi. C'est terrible. C'est-à-dire que je comprends pas, c'est quoi les commentaires? Non, mais vous avez. Allez-y. Non, mais c'est pas, on peut pas le dire ici. Ah, ok. On ira regarder la vidéo. Va regarder les commentaires en dessous de cette vidéo. Mais moi, je suis choquée. En fait, la société est malade. Enfin, c'est-à-dire que moi, là, je me suis dit, c'est sûr que les gens n'ont rien à faire de leur vie pour commenter des choses comme ça. Mais en fait, si tu inverses la situation, et je pense que les femmes, on a vraiment une façon d'agir et de faire qui est différente des hommes. Alors, je fais pas une généralité, évidemment, qu'heureusement que tous les hommes ne sont pas comme ça. Mais là, j'ai trouvé ça flagrant et marquant, le nombre de commentaires, dégueulasses, vraiment, qu'il y avait sous cette vidéo. Je pense que nous, on n'a pas que ça à faire. C'est quoi, sur ton physique, sur ouais, non mais parce que sur le maillot de bain, parce que ça moulait un petit peu une zone intime. Oui, mais c'est un maillot de bain, enfin tu vois. Et en fait, ça s'est enflammé de fou là-dessus, quoi. Ça a 2 pièces. Non, c'était à 1 pièce. C'est ça le pire. Enfin, c'est que moi, quand j'ai posté la vidéo, vraiment, j'étais, je pensais pas du tout, mais à milieu d'imaginer que ça serait que les gens allaient se focus là-dessus, quoi. Et puis il y a rien de tendancieux, quoi, quelque part. Est-ce qu'il y a pas du tout. Il y a quand même des messages de demoiselles, de femmes, ou pas du tout? C'est que des hommes qui. Franchement, c'est 99. Principalement des hommes. Ouais, c'est que des hommes. Ouais. C'est que des hommes. Et enfin. Moi, je pense que tu as raison. Tu vois, c'est trop cool d'avoir des super exemples comme ça. Je pense que l'égalité, ça se construit ensemble, en fait. C'est pas qu'entre femmes qu'on va réussir à la mettre en place et à la construire. Je pense que c'est vraiment grâce à des hommes qui nous aident et qui prennent la parole, d'en parler, que ça va faire évoluer les choses. Je pense qu'aujourd'hui, on est trop dans une société qui essaye de comparer des choses qui sont pas comparables, et moi, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on a toujours les mêmes débats qui tournent en boucle. On compare le sport féminin au sport masculin, alors que ça n'a... Enfin, en fait, c'est pas comparable. On compare les hommes et les femmes, alors que, en soi, on a tous des qualités différentes qui sont hyper complémentaires. Et en fait, moi, je trouve que ça devient un peu chiant, en fait, de toujours comparer un homme, une femme, alors que, franchement... On le compare dans l'entreprise, comme je disais, il y a une telle différence. Les salaires des femmes, elles peuvent s'arrêter de travailler au mois d'octobre ou novembre, je crois, par rapport à un salaire égal avec un homme. Donc il y a quand même toujours cette différence. C'est pour ça que je vous interrogeais là-dessus, vous interpellez. Ouais, il y a toujours cette différence. En fait, c'est pas le sport, effectivement, le rugby féminin, le judo. Enfin, le judo, ça peut se rapprocher aussi quand même entre les hommes et les femmes, pas une grosse différence. L'athlé aussi, je pense. L'athlé, quand tu vas courir, Marie-Josée Pérec ou un garçon, un grand coureur en pied, t'es au stade, c'est pas grave, quoi. Tu cherches pas à savoir, tu vas pas critiquer un garçon ou une fille, quoi. Ce qui est intéressant, ce que vous dites sur les maillots de bain, c'est que vous, par exemple, Koh-Lanta, on sait très bien que c'est un espace d'expression où on regarde aussi les jeunes filles et les jeunes garçons en maillot de bain. Ouais, carrément. Mais moi, je me suis fait pourrir sur les réseaux sociaux pendant Koh-Lanta et ça m'a beaucoup marqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme toi, je mets un peu moins de choses sur les réseaux sociaux. Et en fait, malheureusement, on en vient à ça. Et ce qui n'est pas normal, parce qu'en soi, on pourrait mettre plein de choses et être nous-mêmes. Mais moi, c'est vrai que aujourd'hui, je me prive un petit peu de mettre plein de choses parce que c'est bon. Enfin, j'ai pas envie d'avoir 12 000 commentaires horribles. Moi, je trouve que franchement, c'est pas facile. La place d'une femme, elle est pas facile. Je pense qu'on est très vite déjà comparé. Si c'est pas la perf, c'est le physique. Enfin, j'ai l'impression que je sais même pas la solution qu'il y a aujourd'hui. Moi, je bosse à la télé en plus, donc là, j'ai travaillé sur les jeux d'hiver et franchement, honnêtement, c'était horrible, quoi. Si c'était pas un commentaire qui était sur le fait que, je sais pas, j'avais écorché un nom de famille sans faire exprès. En fait, je trouve que dans le sport, femmes, ça, on vous pardonne rien. Voilà, c'est ça. En fait, pour nous, en politique, vous pouvez donner un autre prénom, c'est pas grave, mais en sport, on peut pas. Non, mais c'est ça. En fait, on a beaucoup moins le droit à l'erreur et c'est vrai, en fait. C'est mon amie Estelle Denis qui dit toujours ça. Hein. Je peux me tromper sur Jacques Toubon et l'appeler Herbert Toubon, c'est pas grave, mais si je me trompe Exactement. sur et moi, ça me marque. Je trouve qu'encore en 2026, dans le monde du sport, c'est quand même assez misogyne, il faut le dire. Enfin, moi, mais il y a quand même une évolution, on pouvait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement. Non, j'avais ce sentiment-là, mais j'ai le sentiment. Je sais pas. C'est pareil, c'est partagé. Je vois. Enfin, on parle des messages sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas envie de recevoir, et c'est des violences psychologiques avec ces messages reçus. C'est aussi quoi d'autre, les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, une femme sur 3 est victime de violences sexistes ou sexuelles au cours de sa vie. Et heureusement que la parole s'ouvre et que les gens vont porter plainte, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a tellement de retard.
comme les problèmes avec l'Église et les enfants. Il y a tellement de choses qui sortent après, quoi. C'est quand même assez terrible, quoi, de voir qu'aujourd'hui, on peut s'exprimer. Et heureusement aussi qu'il y a des réseaux sociaux pour le faire. Oui. Ouais, et puis, est-ce qu'on les écoute, ces femmes? Parce que pareil, il y a beaucoup de femmes aussi qui se font violenter et elles arrivent à l'hôpital, elles se font tabasser par leur mari et en fait, elles peuvent même pas porter plainte à l'hôpital. Donc aujourd'hui, on se voit aussi quand même. J'ai le sentiment, j'ai cet espoir intime. Bah, je sais pas. Une femme sur trois, aujourd'hui, je trouve que c'est encore beaucoup trop. Et... Ouais, ce qui m'effraie, c'est le décompte, moi, à chaque fois. T'as l'impression qu'on compte à chaque fois. Je pense juste qu'on en parle plus, mais je sais pas si ça a, dans le fond, je veux dire, vraiment évolué. Non, parce que si vous allez pour prendre votre expression dans le fond des choses, on s'aperçoit que c'est terrifiant. Oui. Voilà, quand je vous dis, moi, quand je vois en tant que journaliste qu'on énumère le nombre de personnes, de jeunes femmes qui ont été violentées, qui ont porté plainte, par ailleurs, et celles qui ont été tuées, mais je sais pas, on n'est pas à la fois à raconter les choses, quoi. C'est un être humain, quoi. C'est quelque chose qui m'irrite le poil, parce que j'arrive pas à comprendre qu'il y ait autant de violence aujourd'hui, mais d'un autre côté, sur les réseaux, on peut s'exprimer, dénoncer des choses qu'on n'aurait peut-être pas pu faire à la police, comme vous dites. Mais les réseaux sociaux, c'est bien, c'est une chose, et peut-être que justement, ça donne beaucoup de pouvoir et de puissance à une femme qui peut écouter ça. Tiens, il y a Maxine j'ai envie de citer Ilona Maher. Ilona Maher, c'est la joueuse de rugby la plus suivie dans le monde. 8 millions de followers. Devant Dupont, non mais vous me posez la question, donc allons-y sur le sujet. Ilona Maher, elle est c'est une gaillarde, hein. Je pense qu'elle fait à peu près ma taille, 1m85, je pense 90 kilos, très belle taille. C'est quelqu'un qui envoie sur le terrain. Et aujourd'hui, si elle est autant suivie, c'est aussi parce qu'elle libère la parole et qu'en fait, elle a reçu énormément de critiques et elle répondait à toutes ces critiques. Ça va te donner de la force. Oui. Ben oui. Ilona, elle sort comme... Il y a un mec qui lui dit « Ah, de manière, t'es vachement grosse pour jouer au rugby et tout, ton IMC, t'es trop grosse. » Elle dit « Ouais, c'est vrai, mon IMC, c'est au-dessus de ce que devrait faire une sportive. Mais en attendant, je suis médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et toi, t'es rien. » Et là, elle te le clash. Et en fait, ce genre de femme qui prennent le pouvoir, qui montre toute sa puissance, qui sait répondre à ce genre de commentaires, bah moi, je sais pas, mais en tout cas, je me dis, chapeau, j'ai envie de faire comme elle et de se dire, je peux être qui j'ai envie d'être. Et ça, c'est hyper puissant et ce type de femmes qui peuvent aider d'autres femmes à justement prendre le lead. Alors, mais à côté, il y a aussi l'autre côté, les vidéos masculinistes, comment tuer ou frapper sa femme à coups de couteau, la pousser dans les escaliers. Mais c'est la réalité aussi des réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui l'éducation elle se fera sur les réseaux sociaux parce que l'algorithme nous montre ce qu'on a envie de voir et ce qui en fonction de notre sexe aussi. Donc par contre l'école aujourd'hui ne fera pas la différence, le sport ne fera pas la différence et justement avec l'académie que j'ai créée, la Rugby Girl Academy, on va dans les collèges, notamment de quartiers prioritaires, dans l'Essonne, et on parle des stéréotypes de genre. Comment, justement, est-ce qu'une fille peut jouer au rugby? Est-ce que ça, justement, ça c'est un peu des questions un petit peu, pour les provoquer. Et on les amène à argumenter. Est-ce que oui ou non? Et tout le monde n'a pas le même avis là-dessus. Hein. Donc, on échange, on débat. Et ça se fait à l'âge de 10-12 ans. Parce qu'après, t'es trop. C'est un outil comment on appelle ça? D'embrigadement, ouais. Je rappelle que le téléphone portable existe depuis 92. Seulement, et la tablette iPad depuis 2000. Vous voyez que même, je crois que c'est 2001 ou 2002. Répondre, finalement, Magali, c'est une bonne solution comme cette championne de rugby ou ne pas répondre et laisser les haineux entre eux, quoi? Je pense qu'il y a deux types de personnes. Non, je pense que ce que tu disais, c'est important de savoir répondre, mais tout le monde n'a pas la capacité de le faire aussi de la même façon que cette femme-là. Donc, je pense qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui confrontées à ça, ne sauraient pas quoi répondre. Et je pense que c'est aussi bien d'être entourée et puis de pouvoir gérer au mieux ces situations. Mais moi, j'ai toujours eu beaucoup de chance, c'est que j'ai toujours fait des sports aussi où on avait la natation, on a eu des figures féminines en fait à la base. C'est ce qui a fait connaître la natation. Oui. Donc moi, ça a été un peu l'inverse en fait sur toute ma carrière de nageuse. C'est que vraiment, c'est Laure Manodou qui a mis en lumière et donc finalement... d'être un homme ou une femme, c'était la même chose dans mon sport. On était vus de la même façon et après derrière, effectivement, j'ai eu aussi beaucoup de chance dans ma carrière, c'est qu'on avait des gros groupes de femmes et quand je m'entraînais, il y avait toujours des femmes et j'ai jamais été exposée à ces violences ou à ces commentaires vraiment sexistes, etc. Ou en tout cas, j'étais bien protégée face à ça.
Est-ce qu'entre sportifs, on en parle entre vous, par exemple, dans le monde de l'escrime, est-ce qu'il y a un mélange quand même entre les garçons et les filles pour se protéger, pour mieux se respecter, mieux se comprendre? Je pense que déjà, nous, à l'escrime, on s'entraîne avec les garçons, donc on n'a pas ce problème-là. Enfin, moi, en tout cas, j'étais dans une académie privée à l'époque pour ma préparation de Paris, enfin Tokyo et Paris. Et oui, on s'entraînait un peu plus avec les garçons, on était un peu mixtes. Mais c'est vrai qu'arriver aux événements, aux échéances de compétition, là, on s'entraîne un peu plus avec les filles, entre nous. Mais non, moi, je pense que dans des sports comme ça, la parole n'est pas assez libérée, on va dire, sur les entraîneurs. Ah, alors, mais c'est vrai parce qu'il y a une pression elle se libère mentale. petit à petit après tout ce qui s'est passé avec Simon Biles. C'est arrivé quand même. Mais un peu moins, je trouve, parce que pas assez. À mon sens, je trouve pas assez. Non, mais c'est jamais assez, attention. Ah, oui. Non, mais parce que on a toujours peur de la qualification, des entraînements, de pas avoir assez on va dire on veut atteindre des objectifs et du coup on se dit c'est pas grave. C'est pas grave s'il m'a parlé comme ça, on va continuer et puis on verra. Et pourquoi c'est la force, c'est presque une force, j'allais dire, masculine, patriarcale, qui fait que on peut pas décevoir son entraîneur, quoi. Ouais, ce côté un peu entraîneur-entraîné, mais très malsain. Ouais. Du côté un peu, je te donne des ordres, la nappe elle est verte. Je te dis elle est verte, elle est verte. Ouais. Donc, ça c'est une force de persuasion aussi, c'est pas que de la perversité, mais. Non mais ouais. Mais des fois c'est gourou entraîneur. Hein. Ouais, c'est ça. Et on voit beaucoup d'entraîneurs masculins qui avaient cette approche et d'avoir de l'emprise sur. Oui, c'est l'emprise. Ouais, mais une image extérieure. On le revoit beaucoup. Hein. Ouais, mais ils ont une image extérieure où c'est les meilleurs entraîneurs que les gens se disent non mais c'est pas grave, en fait c'est logique, c'est le processus à suivre pour devenir championne ou être qualifiée aux Jeux Olympiques. Donc c'est là. Moi, c'est vrai que petite, je suis rentrée dans cette académie. C'est vrai que pour moi, c'était la solution pour avoir une médaille olympique. Et j'ai continué, j'ai fermé les yeux et j'étais en mode, là, Zora, là, il y a un petit problème parce qu'arrivé à Paris 2024, je me retrouve sans entraîneur sur la piste. Je me fais les croisés et là, ma psychologue, elle m'a dit, Zora, en fait, c'est ton corps qui a lâché parce que ta tête, elle était là en mode, stop un moment. Donc, ouais, je trouve que c'est pas encore assez libéré, mais ça commence à venir petit à petit. Oui, parce que franchement, depuis un certain temps, on l'a vu en patinage, on l'a vu en rugby il y a pas longtemps encore. Mais c'est horrible, quoi, de découvrir. Je parle de tennis aussi, qui est un sport que j'adore, et tout ce qui s'est passé autour. On a l'impression que dans chaque discipline, on peut plus laisser faire. Et quand on veut confier ses enfants, c'est ça qui est encore plus inquiétant, parce je néglige pas tout ce qui s'est passé, évidemment, qu'on condamne lourdement. Mais heureusement que les gens parlent. Mais heureusement, encore une fois, on y revient. Il faut qu'on libère cette parole à tout niveau, dans plein de domaines, dans les entreprises et autres. Mais dans le sport, il y a un moment où on peut se réunir. Mais c'est avec l'entraîneur, je sais pas chez vous, dans le rugby, a une telle place comme ça. Ah. Oui, c'est un sujet effectivement qui. Que partout, vous avez dans chaque discipline. Oui. Je suis pas allé dans le plongeon encore. Le plus connu, c'est Philippe Lucas en natation. On l'a tous vu de la façon dont il parlait à ses athlètes. C'est vrai que peut-être à un moment donné, on l'a. Qui derrière était très paternaliste dans sa façon d'être, avec une grosse emprise sur les femmes d'ailleurs. Non, voilà, on l'a tous vu. On l'a tous vu, ces images, elles ont fait le tour des bassins, mais des télés, tout le monde l'a vu, de la façon dont il parlait à ses athlètes. Mais la piscine, elle n'est pas bleue, elle est verte. Hein. Oui, je comprends mieux. Oui. Mais c'est pas pour autant que Philippe Lucas n'entraîne plus aujourd'hui. Oui. Parce qu'attention, là, on parle de séduction, on parle pas de pression sur les gens, on parle pas non plus de tout ce qui se passe autour. Encore une fois, qu'on rappelle tous ces entraîneurs qui ont profité de ces jeunes filles ou de ces jeunes garçons. Oui, ça c'est encore autre chose. Mais c'est ça que j'ai cherché le plus possible aujourd'hui. Comme vous sur les réseaux sociaux, ce qui nous fait peur. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, quand t'es parent, quand tu vas envoyer tes enfants dans un club de sport, tu vas te poser tellement de questions. Quoi. Nous, en équipe de France de rugby à 7, on a justement plusieurs joueuses de l'équipe de France qui ont répondu à une enquête qui a été faite par la Fédération française de rugby. Et depuis, ce kiné a été mis de côté, n'est plus kiné à la fédération, ne peut plus exercer non plus. Oui, c'est ça. Ça a été signalé auprès du ministère des Sports. Et l'enquête a fait qu'on arrive à ces conclusions. Mais derrière, c'est 13 filles qui ont porté plainte pour attouchement sexuel. 13 filles, voilà, c'est énorme quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Et dans tellement de disciplines, je ne sais plus combien,
l'entraîneur de Simon Biles, dont j'oublie son nom et tant mieux. Voilà, je ne sais plus combien de jeunes filles aux États-Unis avaient été prises dans cet engrenage. Mais ouais, et c'est ça, on est tellement sous emprise en fait et puis on te fait comprendre que c'est pas grand-chose en fait. Donc tu finis par comprendre que allez, c'est bon, il s'est trompé quoi, il a pas fait exprès. C'est la réalité des choses. Et aujourd'hui, comment on forme les entraîneurs à entraîner en prenant en compte justement qu'on peut pas faire n'importe quoi et que l'entraîneur à l'époque était au courant en fait aussi de ces attouchements. Ouais, donc comment on le signale, comment on le prend en charge, c'est aussi ça qui et je pense que à une certaine époque aussi on se rendait pas compte et autant les staffs que les athlètes aujourd'hui c'est des choses qui sont mieux prise en charge. Moi, je trouve, de mon expérience, vu de mon jeune âge, j'ai l'impression que quand même, il s'est passé quelque chose, et heureusement, voilà, comme dans la société, avec les rapports, par exemple dans l'Église, bien sûr, je ne vais pas comparer tout ce mais c'est tellement... C'est quelque chose qui a, je pense, évolué enfin dans le bon sens, d'avoir cette parole libérée. Et puis surtout la structuration, l'écoute qu'il y a aussi à la fédération, de comment on accompagne aussi les entraîneurs, le staff... Enfin, voilà, il y a une formation aujourd'hui qui va être développée à la fédération, même auprès des plus jeunes. Enfin, je trouve que c'est bien parce qu'on a quand même appris de ces erreurs-là et on s'est dit comment faire pour que demain, il n'y ait plus ce genre d'ennui. Ouais. Que plus rien n'arrive, évidemment, à ceux qui vont suivre aussi. Et on pense à tous ceux et toutes celles qui ont souffert. On pourrait faire un débat qui aurait des heures, mais on a d'autres tables rondes aujourd'hui. Mais là, on est parti loin de la grossesse, du rapport au corps, de ce qu'on avait imaginé, mais on pourra en reparler. Mais je trouve que d'avoir évoqué tous ces sujets, c'était d'une importance capitale. Enfin, c'était mon sentiment. J'espère que vous avez pris du plaisir à participer également à cette table ronde et qu'on va faire évoluer les choses et avancer les choses sur Radio Sport. Merci à vous, mesdames. Merci.